Suite à l'annonce du CP3 bridé à 2, je vous fais une petite vidéo doublée depuis mon bureau. Il fait trop trop dégueulasse pour sortir la moto, je suis désolé, j'espère que la vidéo va quand même vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a un petit lien en bas de l'écran. A plus. Pour ceux qui trouveraient qu'une MT-07 c'est pas assez valorisant comme première moto une fois le sésame du permis A2 obtenu, Yamaha vient d'annoncer qu'il allait proposer dès 2022 sa MT-09 en mode A2. Le 3 cylindres CP3 vous sera donc accessible dès l'obtention de votre permis, ainsi que des options notamment sur cette version SP avec l'amortisseur Öhlins et le magnifique fourche dorée. Un tel niveau d'équipement risque d'être totalement inutile, à part pour frimer, dans la mesure où le moteur bridé à 47 chevaux ne va pas pouvoir permettre de mettre à mal le châssis déjà bien né. Et donc toutes ces belles options d'amortisseurs, ça va être pour la frime, parce que je vous rappelle aussi que vous serez en sortie de permis. Je peux vous le dire, puisque moi-même j'ai passé mon permis A2 il y a 4 ans, donc ça reste très, très récent. Exploiter les capacités d'une telle machine juste en sortie de permis, il y a peu de chances en fait que ça vous arrive. Quand j'ai lu la news de la sortie du CP3 en version A2, j'ai d'abord regardé le calendrier pour m'assurer qu'on n'était pas le 1er avril. Puis ensuite, j'ai cru à une fake news, et avant de me rendre compte que tous les sites spécialisés annonçaient ça, et que c'était vrai. Alors moi, ça me fait un peu l'impression de proposer dans un châssis d'Audi RS3 le moteur d'une Twingo, avec même l'option disque céramique. Ça me semble inutile, mais quelqu'un qui a les moyens, pourquoi pas. Yamaha est en fait une des dernières marques à proposer un gros roadster modifié spécialement pour l'accessibilité en A2. Chez Ducati, on a le Monster qui développe 111 chevaux en full et qui existe du coup en version A2 avec un look typique Monster en cylindre. Chez KTM, on a la Duke 890 également accessible en A2, alors que la version full est à 115 chevaux. Chez Suzuki, on a la GSX S 950 qui fait en fait 999 cm3 et qui elle est une moto spécifiquement faite en 95 chevaux en full. Chez Kawasaki, on a la Z900 qui est quasiment une des plus anciennes motos héritières de la Z800, avoir été déclinée spécifiquement en version 95 chevaux bridable à 2, alors qu'en full elle fait 125 chevaux. Et du coup, moi j'ai quand même une question. Quand on s'est acheté une moto A2 de ce type-là, à la fin des 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? On la remet en full à 95 chevaux alors qu'on sait qu'elle existe en 125? Je pense moi qu'on en change pour s'acheter encore mieux. Et si Yamaha nous sortait la Tracer 9 en version A2? Moi, mon cheminement était différent. Déjà à l'époque, la Tracer 9 n'existait pas en A2, donc je me suis contenté d'une Tracer 7. 700 à l'époque, et j'ai adoré cette phase de progression où après 2 ans sur ma petite Tracer 700 qui était déjà très sympa avec mon tout nouveau permis, pouvoir progresser vers une Tracer 900 avec plus d'équipements, notamment le shifter up, des modes moteur, puis après 18 mois après changer vers la Tracer 9 qui m'a amené d'autres choses, le shifter up and down, la centrale inertielle, et voilà, et les suspensions semi-actives. Donc je me dis que si vous avez les moyens et que vous pouvez vous acheter une moto super ultime dès le début, après vous allez vachement vous ennuyer pour la suite. C'est mon avis personnel. Si Yamaha sortait la Tracer en 9 en version A2, ça viendrait concurrencer les XR 900 BMW qui existent déjà en A2, les Ducati
Multistrada 950S, futur Multistrada V2 pour 2022, et également la Triumph Tiger 900 qui existe en A2. Donc ça ferait une belle bagarre pour choisir sa moto A2.